Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une édition spéciale. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, je reçois Victor de la chaîne Fearless Trading. Victor, je te laisse la parole. Oui, salut à tous. Donc, certains d'entre vous me connaissent. Je publiais pas mal de vidéos l'année dernière. Donc, maintenant, je suis trader à temps plein. Je travaille aussi pour un fonds d'investissement. Et sans vous mentir, je passe littéralement 14 heures par jour devant les écrans. Donc, j'espère que vous allez aimer plus ou moins mes idées sur le marché en ce moment de panique. Donc, slash, on commence directement l'analyse. Yes, je t'en prie. Alors, comment tu vois les choses dans le contexte actuel, Victor? Alors, en termes d'analyse vraiment technique pure, j'ai deux niveaux que je regarde principalement. Donc, c'est 7400 et qu'on voit plus ou moins ici et un petit nuage vers les 6800, 6900. Donc, avant vraiment d'entrer dans l'analyse pure, j'ai envie de parler plutôt de logique, vu que j'ai souvent l'impression que l'analyse technique a ses limites quand il y a des moments où il y a beaucoup d'émotions sur le marché. Donc, comme on peut voir ici, quand c'était parabolique, ça devenait déjà plus compliqué de faire de l'analyse technique que quand on trade un range comme par exemple ici ou là. Et donc, une chose que j'ai envie de mentionner, vu que je vois déjà beaucoup de personnes qui parlent de 3000 ou vraiment de 4000, c'est que la structure de marché est déjà complètement différente et vraiment toucher les 3000, ça me choquerait, ou même 1000 comme certains disent, c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas voir en théorie. Et une autre chose aussi, je vois beaucoup de comparaisons entre le drop de 6000 à 3000 et le drop qu'on est en train de voir maintenant. Donc, je suis peut-être d'accord avec le fait que ça peut se passer en deux étapes, comme on a vu dans le passé. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on s'était consolidé pendant vraiment presque une année complète. On peut voir 322 jours ou peut-être même plus, alors qu'ici, c'était plutôt au niveau des 3 mois plus ou moins. Donc, en termes d'impact, ça devrait être beaucoup plus petit. Et comme j'ai déjà dit dans le passé, la structure de marché n'est pas la même. Et aussi une autre chose que j'ai envie de mentionner, que j'ai beaucoup remarqué cette année, c'est que beaucoup de personnes regardent les cycles de marché. Donc, on sait tous comment le Bitcoin fait. Voilà, bear market, correction 80-90% ou même 70%. Puis on remonte des corrections de 40%. Et vu qu'il y a tellement de personnes en fait qui regardent ces cycles de marché, ce que j'ai l'impression, c'est que le marché essaye de sortir de à quoi on s'attend habituellement. Donc, je me rappelle en tout cas qu'ici, ça avait choqué pas mal de gens. On s'attendait à ce que le Bitcoin monte, mais pas aussi rapidement. Ou même ici, on s'est dit, OK, ça se consolide, peut-être un petit retracement et on repart. Mais non, c'est parti directement. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose en ce moment. Il me semble que en bull market, on n'a pas eu plus que 2 jours en dessous de la 200 moyenne, la moyenne mobile 200 sur la daily. Et déjà, là, ça fait quelques jours qu'on est en dessous et ça choque pas mal de personnes. Mais j'ai l'impression que le marché, justement, fait ça pour être un marché efficace et qui sort pas mal de personnes, vu que je vois vraiment, oh, on a drop plus que 40%, bull market fini, nanana, c'est la panique. Alors que pour moi, les choses ne sont pas aussi mauvaises, entre guillemets. Donc maintenant, en parlant d'analyse technique pure, 7400 pour moi serait un niveau de 1 weekly. Ici, on a un order block. On peut voir le prix s'était fait rejeter. On s'est consolidé ici et puis on a commencé à remonter vraiment pour aller chercher les 20 000. Moi, je trouve que les order blocks souvent sont des bons niveaux de support ou de résistance. On peut voir la chose. On peut voir qu'ici, ça a servi aussi de support. On a eu la mèche, ça rebondit pile à ce niveau-là. Même chose ici, on s'est consolidé. Un autre order block, on retombe. Et on peut voir ici encore une fois que ça a servi de résistance. Donc pour moi, 7400, c'est un niveau qu'on n'a pas encore touché. Et en plus, c'est un niveau Fibonacci. Donc j'ai pris d'ici à 13 800 plus ou moins. Et on peut voir que ça suit les 7400. Donc on va parler de moyenne mobile par après. Mais j'ai envie aussi de mentionner en termes d'analyse technique pure, juste avec le prix, un nuage que je vois au niveau des 6800, 6900. Donc si on prend la charte mensuelle, ça, c'est un niveau que j'ai qui est plus ou moins ici, 6900. On peut voir que c'est là aussi qu'on a eu des rebonds. Donc, j'avais mis sur cette charte. Et si on regarde la weekly, c'est la même chose. Donc, ici, on peut voir clairement un support. Il y a eu des mèches, mais on n'a pas close en dessous.
Ici aussi, ça a servi de résistance, résistance, résistance. Une fois qu'on l'a brisé, on a eu voilà ce rebond. Et après, la même chose ici, résistance, résistance. Donc, comme on sait tous, résistance devient support par après. Donc maintenant, on va parler de moyennes mobiles. Elles sont assez importantes, surtout sur la daily, la weekly ou même la mensuelle. Donc, celle que je regarde beaucoup pour ceux qui me connaissent, c'est la 50, la 100 et la 200. Donc, les 200 sont en rouge. Les jaunes, c'est les 100 et les bleus, c'est les 50. Donc, ici, on peut voir qu'on est pile sur la moyenne exponentielle 50 sur la weekly et aussi sur la moyenne mobile 100. Donc, tous les deux au même niveau. Et c'est pour ça que je pense que vendre ces bitcoins à ce niveau ici, c'est une mauvaise idée. De un, parce qu'on est vraiment sur deux grosses lignes de support. Et de deux, on a déjà eu une correction assez grave. Encore une fois, 44%, ça sort un peu de l'ordinaire. On a chuté plus que 40%. Aïe, 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 la panique. Pour moi, ça reste assez naturel. Et il faut un peu shake out des gens. Donc, je sais que ça paraît un peu cliché, mais je pense que c'est plus ou moins la vérité. Et après, ici, on revient à mon niveau des 6800, 6900, comme on peut voir. Donc, ici, ça, c'est plus ou moins 6700. On peut voir ici. Et ici, c'est la moyenne exponentielle 100, qui est plus ou moins à 6800, 6850. Donc, ça rejoint mes idées avant d'analyse technique, où je disais qu'on a plus ou moins un nuage ici. Une autre moyenne que je garde, c'est la 21. Donc ça, on va regarder sur la mensuelle, vu que sur la weekly, elle a clairement été brisée. Et encore une fois, si on la regarde, c'est plus ou moins elle qui nous soutenait pendant les bull markets. Donc qu'on passe en dessous, ça me paraît étonnant et ça me choquerait même. Et donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'on va passer en dessous. Si on passe en dessous, j'espère vraiment que ce soit une mèche. Sinon, là, je vais commencer à parler différemment en termes de structure de marché. Mais encore une fois, on peut voir 6950 plus ou moins. Donc, ça rejoint mes idées là. Donc, c'est ça que j'ai en tête. Je garde mes bitcoins. Je sais que j'ai quelques clients qui viennent de me donner leur argent il y a quelques jours. Et justement, je vais les faire rentrer un peu ici. Mais surtout, si on arrive à toucher ce niveau-là. Mais en tout cas, personnellement, je ne vends pas mes bitcoins à ce niveau-là. Voilà, c'est plus ou moins mes idées globalement. Très bien, Qu'en Victor. penses-tu? Très bien. Ben c'est assez pertinent, hein. Enfin, c'est même très pertinent. C'est vrai que on a été étonné de cette dernière impulsion haussière. Il faut l'avouer, on s'attendait à travailler le support de 5800, 6000 dollars pendant de longues semaines, voire de longs mois. Et voilà, cette correction, il y en a très peu qui y croyaient. Il y en a beaucoup qui pensaient, on va aller sur les 20 000, il faut acheter, il faut acheter. Voilà, on est quand même parti sous le support de 9002. On a déjà, j'ai partagé mes targets dans, pas ma dernière vidéo, mais la vidéo où j'ai donc publié un suivi à rapport au triangle descendant. Et on a déjà touché deux objectifs. Le troisième, c'est 6005. Comme Victor l'a dit, ça peut être un piège weekly, une mèche où on vient chercher le 6005, mais on remonte directement et on remonte d'un étage et c'est terminé, on voit plus le 6005. Moi, je rejoins Victor aussi sur les 3000 dollars. Donc, je l'ai expliqué à maintes reprises. D'ailleurs, je vais passer sur mon graphe pour schématiser tout cela, vite fait. Alors, nous voici sur mon graphe. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai 3 points d'entrée. J'en avais un sur la Kinjun. Je vais ajouter les moyennes mobiles. Un sur la zone de 7500 dollars. On a buté d'ailleurs 2 fois contre la MA 100 en weekly. Et mon troisième point, ma troisième target plutôt, 6005. Alors, oui, comme Victor l'a dit, on peut très bien mécher. Pourquoi pas? On peut avoir des pièges en weekly, comme on l'a eu plusieurs fois. C'est le marché des cryptos. Mais revoir un BTC à 3002, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je pense qu'on a déjà une très belle opportunité de rentrer à ce prix-là aujourd'hui. Même si ça descend encore plus bas, on peut très bien même descendre encore plus bas de 6500 dollars, pourquoi pas. Mais voilà. Moi, j'étais pas acheteur ici, j'étais vendeur. Et tout doucement, je commence à me convertir en acheteur. Voilà. Et je pense, et je l'espère, être dans le bon, mais c'est comme ça que je vois les choses. Après, si un jour on revoit un BTC à 3000 ou à 1000 dollars,
je pense que le marché en général est compromis dans ce cas-là. Faut pas l'oublier. ETH, si je le prends comme exemple, il est descendu jusqu'à 70 $. Si maintenant le BTC redescend à 1000 $, il va valoir quoi? 5, 10 $. Voilà. Je pense qu'il faut pas être trop gourmand. On a déjà eu quelques bonnes opportunités. Tout le monde voulait acheter du BTC à 7000 ou 8000 $. Quand on était ici, ben voilà, on l'a à ce prix-là. Donc peut-être que dans quelques mois, vous aurez encore envie d'acheter du BTC à moins de 10 000 $. Donc n'oubliez pas, voilà, moi j'étais vendeur et tout doucement je commence à me convertir en acheteur. Ouais, ça fait du sens. Pour les viewers aussi, je voulais mentionner, comme j'ai dit dans le passé, l'analyse technique, des fois, a ses limites ou peut être un peu subjective. Donc, quelque chose que j'avais vu qui était assez intéressant, c'est le multiple de meilleur. Je m'y étais intéressé à un moment et on peut voir plus ou moins les bons points d'entrée. En tout cas, c'était quelque chose que je voulais partager, que j'avais trouvé très intéressant. Donc, allez le voir pour vous-même. Et voilà, c'est plus ou moins tout. Merci, c'est cool. Je vous rappelle, Victor nous l'a dit en intro, 14 heures par jour. Donc c'est du lourd, c'est priorité au boulot. C'est normal que vous le voyez plus trop sur YouTube. En tout cas, félicitations Victor pour cette analyse et pour ton emploi. Merci, assez simple mais efficace. Donc, bon bah à la prochaine alors. Ça marche. Merci Victor. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Comme d'habitude, un petit like, ça fait toujours plaisir pour Victor et moi dans ce cas-ci. Et bon, au passage, abonnez-vous à la chaîne. La petite cloche, tapez bien dessus. Et qu'est-ce que je dis encore d'habitude à la fin, Victor? Ah oui, restez prudents sur le marché. Soak up the rags, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on the water. I am the author, you are the vapor. Rip you up, only the blood on the rain.